Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, sejam bem-vindos soyez les bienvenus a uma transmissão. à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Pegamos a mensagem número 4 dentro do tema Nous geral, sommes au message 4 dans le thème général du livre, Armée, tabernacle et bonne terre. 4 por título Le message numéro 4 a comme titre la reconstruction du temple de Jerusalém. et de la muraille de Jérusalem. La lecture biblique, c'est Esdras, chapitre 1, 1 à 5, et chapitre 3, 13, 8 à 13, et Néhémie 1, de 2 à 3, chapitre 2, verset 11 à 13, et le verset 17 à 20. estamos em meio a uma conferência aqui na Europa Nous sommes en pleine conférence ici en Europe, à Torres Vedras, au Portugal. Inicialmente nós tínhamos a intenção Initialement, nous avions l'intention de ministrar 4 d'enseigner 4 messages par rapport à ce livre. mas quando chegamos aqui na mensagem número 4, Mais lorsque nous sommes arrivés au message 4, on a dû aborder le livre de Néhémie et nous nous sommes rendus compte para falar tudo em uma só mensagem, qu'on ne pourrait pas tout dire en un seul message. dobrando Et nous avons fini par multiplier cette parole en 2 parties. do livro que é o capítulo 5, Donc il y aura un chapitre de plus dans le livre. Le chapitre 5 va correspondre au message 5. Pourquoi? Vous allez comprendre que le livre de Néhémie parle de la désolation de la ville de Jérusalem, restaurado, bien que le temple ait été restauré. Ce temple qui avait été détruit par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. esse abandono da cidade, Et pourquoi cet abandon de la ville, bien que le temple ait été restauré? Ça, c'est l'objet de notre message. precisava Donc, eu trazer, il fallait d'abord que je parle un peu du sujet dans son passé pour vous décrire depuis quand le temple a été détruit, depuis quand le royaume après Salomon, le royaume a été divisé entre ses enfants. Donc, il était nécessaire d'expliquer tout cela afin que vous puissiez comprendre. Donc, je vais commencer par Néhémie et après, on va retourner un peu pour parler de ce temple. Allons ouvrir notre Bible dans le livre de Néhémie. Néhémie, para os adolescentes, Neemias fica depois do livro, pour les adolescents, Néhémie, c'est après le livre d'Esdras. Neemias, vamos ver capítulo 1, Néhémie, allons voir au chapitre 1, 1 e 2. versets 1 et 2. Vamos ler 1 a 3. 1, 2, 3. On va lire jusqu'à 3. Aliás, vamos seguir o que está proposto aqui, vamos ler 1 a 5 Bon, on va lire ce que j'ai préparé, on va lire jusqu'à 5, da Bíblia. comme ce qui a été proposé dans la lecture biblique. Donc, allons-y. Parole de Néhémie, fils de Akali, au mois de Kisleu, Na cidadela de Susa, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. os restantes Ils me répondirent, levados para ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, estão au comble du malheur et de l'opprobre. muros de Jerusalém, Les murailles de Jérusalem sont en ruine suas portas
et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ô Seigneur Jésus, ça c'était un moment triste. Premièrement, je voudrais vous dire que Néhémie était celui qui portait la coupe du roi Artaxerxès Ier à l'année 445 avant Christ. Selon ce que nous avons lu, c'était la 20e année du règne du roi Artaxerxès. Donc, c'était au 20e mois. Cela veut dire que le roi Artaxerxès était déjà en train de régner 20 ans, donc 20e année, donc 20 ans. Et c'est en ce moment que celui qui portait la coupe du roi, Néhémie, a reçu un rapport triste. Et à Suse, qui était l'une des 3 capitales de l'Empire perse, car après l'Empire babylonien, l'Empire perse s'est établi et le roi Artaxerxès était de l'Empire perse. Et Néhémie était un des exilés de Juda qui s'est retrouvé à Suse, servant le roi Artaxerxès. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est le porte-coupe. C'est quoi le porte-coupe? Un homme porte-coupe du roi à l'époque là. Ce n'est pas seulement celui qui porte le plateau de boisson pour servir au roi. Le porte-vin ou porte-coupe, c'est quelqu'un de stricte confiance du roi. En d'autres termes, celui qui était porte-coupe du roi, c'était celui qui goûtait la nourriture du roi et goûtait à la boisson du roi. Et si quelqu'un essayait d'empoisonner le roi, c'était le porte-coupe qui mourait en premier. Donc le porte-coupe était c'était un homme d'extrême confiance du roi. Ça veut dire que le roi remet sa vie entre les mains de son porte-coupe. Donc il avait la confiance stricte du roi. Et en plus, c'était quelqu'un qui avait une grande influence sur les décisions du roi. Généralement, c'est un de ses premiers conseillers. Donc, Néhémie avait une haute position. C'était l'homme de confiance de l'empereur. Donc, Néhémie était tranquille, même en exil. Il avait atteint un niveau très bon dans la vie et aussi en fonction. Mais ici, on voit que Néhémie ne se préoccupait pas de sa bonne vie qu'il avait à Suse. Sa préoccupation, c'était par rapport à son peuple. Donc, je veux faire un peu une rétrospective pour voir pourquoi cet abandon de Jérusalem s'est produit. Je vais un peu retourner à la construction du temple par le roi Salomon. Lorsque le roi Salomon a construit le temple à Jérusalem, vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas pouvoir relater toute l'histoire, mais il a fait construire le temple de Jérusalem selon les instructions de son père David. Le roi David avait eu un grand désir de construire une maison à Dieu. En lisant la Bible, vous allez voir toute l'histoire. Je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails. Cependant, il a accompli le rêve, il a réalisé le rêve de son père David. Il a construit le temple majestueux.
un temple très beau à Jérusalem, à l'endroit que Dieu avait déterminé où son nom habiterait, donc comme l'habitation de son nom. Donc, frère, le roi David a préparé tout le matériau pour la construction. Il a préparé l'argent pour la construction, c'est-à-dire que Salomon a juste joui de ce bon héritage reçu de son père David. Et le règne de Salomon était glorieux, c'était un règne qui a été béni par Dieu. Dieu l'a beaucoup béni. Lorsque le Seigneur lui est apparu, l'Éternel, il pouvait demander ce qu'il voulait pour que le Seigneur, l'Éternel, accomplisse. Et il a demandé la sagesse. Cela fait en sorte que son règne était un règne glorieux. Dieu l'a réellement honoré, lui a donné un règne glorieux. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, allons-y dans 1 Roi 11. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il a pris beaucoup de femmes étrangères. Et cela a perverti son cœur. Ces femmes ont perverti son cœur pour suivre d'autres dieux. Je vais vous lire rapidement chapitre 11 de 1 Roi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Donc Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Donc voilà la conséquence de cela. Verset 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon après qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Frère, c'était très triste, un règne très glorieux. Il avait tout pour bien terminer les choses, mais les femmes l'ont entraîné à pervertir son cœur et il a fini par suivre d'autres dieux. Et avec cela, le royaume qui était sur Salomon, et à l'époque de son fils Roboam, ça a été divisé en 2. Pourquoi? Alors,
1 Roi chapitre 12, 1 Reis capítulo 12, 1 Roi chapitre 12, versículo 21. verset 21. Vindo, pois, Roboão já o filho, Roboam, c'est le fils de Salomon. a Jerusalém, reuniu Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 personnes, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, já contra, não antes disso. pour qu'ils combattissent contre la maison. Então, eu vou Je me suis trompé ici. Je vais raconter un peu ce qui s'est passé avec lui. 12, versículo 13, Au chapitre 12, verset 13, Israel veio le peuple d'Israël para o rei Roboão est venu demander au roi Roboam a carga qu'il puisse un peu alléger sa charge d'impôt, car la charge était très haute et le peuple avait des difficultés pour payer. Donc Roboam, au lieu de prendre conseil auprès des plus âgés, il a pris conseil auprès des jeunes de son âge qui n'avaient aucune expérience et ils lui ont donné un mauvais conseil en disant que tu peux augmenter plus encore l'impôt sur le peuple. aqui, ó. Capítulo 12, né? Au chapitre 12, Versículo 13. Dura resposta verset 13. do povo, Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. não deu ouvidos Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut ao Senhor para dirigé par l'Éternel. quê? Para Pourquoi? En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Israel que o rei não lhe Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, temos nós le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. dessa forma o povo de Israel se revoltou contra Roboão, né? E C'est-à-dire que le peuple d'Israël s'est révolté contre Roboam. Et au verset 20, Roboão tinha voltado tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée. Et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Donc toutes les tribus d'Israël ont abandonné Roboam, qui vient de la lignée de David. Jeroboão o rei, né? Ils ont pris Jéroboam comme roi. Sobre Israel Ils ont fait de Jéroboam roi sur Israël. Et Roboam et la maison de David Judá. n'avaient que la tribu de Juda qui était avec Roboam. Très bien. No capítulo 12, ainda no versículo 21, Chapitre 12, verset 21, toujours, tinha mais uma tribo, a tribo de Judá, né? on voit qu'il y a une tribu qui s'est rattachée à Juda. Donc Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. Donc maintenant, il y a la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Les 12 autres tribus ont suivi Jéroboam. Ils l'ont proclamé comme roi. Et les deux autres tribus, la tribu de Juda et de Benjamin, ont suivi la maison de David. Donc le royaume d'Israël s'est divisé en deux. L'un est appelé le royaume d'Israël, le royaume du nord, et le royaume du sud, qui est le royaume de Juda. Le royaume de Juda est resté avec Juda, la tribu de Juda et de Benjamin, et les 10 autres tribus ont suivi Jéroboam. Donc ça, c'est l'histoire. Je parle un peu de l'histoire afin que vous compreniez. Allons-y.
Verset 21, Roboam arrivé à Jérusalem rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 190 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Ce que Jéroboam a fait, je ne vais pas détailler, mais pour que le peuple ne retourne pas vers les 12 tribus selon l'ordre de l'Éternel, il devait retourner à Jérusalem pour célébrer les principales fêtes. Mais Jéroboam avait peur que son peuple qui était sous son commandement puisse retourner vers Jérusalem, qui était à Jérusalem, soit persuadé de revenir à Juda. Et là, elle a créé un veau à Bethel pour que le peuple puisse aller pèlerinage là-bas. C'était un péché et Dieu s'est indigné car Dieu avait choisi Jérusalem comme seul lieu d'adoration de Dieu. Ça, c'est un autre détail que je ne veux pas entrer dans les petits détails. Donc, le royaume du Nord, ce n'est pas de la lignée de la maison de David. Ils ont fait ce qui était mauvais devant l'Éternel, presque tous. C'était les uns qui assassinaient les autres pour la puissance, ainsi de suite, jusqu'à ce que, finalement, le Seigneur a permis que le roi d'Assyrie puisse détruire ce royaume. Il a conquis Samarie. C'est dans 2 Rois. Allons-y. Au chapitre 17, 2 Rois, verset 6 à 8. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena, donc c'est la capitale du royaume du Nord, et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak et sur le Kabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. C'est une stratégie tactique à l'époque pour faire disparaître une nation. C'est de conquérir une nation et transporter tout le peuple de cette nation et les répartir dans toutes les autres villes qui sont sous votre domination, et vous ramenez les peuples étrangers des autres villes pour habiter ce pays. Ainsi, vous mettrez fin à une culture, vous mettrez fin à une nation. Donc le roi d'Assyrie a fait cela. Il a éparpillé le royaume du Nord, composé par les 10 tribus d'Israël, sur le territoire des Mèdes, dans les villes des Mèdes. Verset 7. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, c'est-à-dire que le Seigneur, l'Éternel, a puni le royaume du Nord à cause des mauvaises voies que les rois ont suivies, et ce royaume a été détruit par la Syrie. Et plus tard, les rois du sud de Juda, certains d'entre eux ont marché sur la voie de l'Éternel et d'autres non, ont fait des choses qui étaient mauvaises devant l'Éternel.
Et l'Éternel a permis aussi leur destruction. C'est dans le deuxième livre de Rois, chapitre 24. Ouvrez votre Bible pour voir cela. Chapitre 23, verset 14. Verset 14, il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il n'en resta que le peuple pauvre du pays. Ça, c'est important. Ça va être important pour Néhémie, cette histoire. Donc, Nabuchodonosor a envoyé qu'on détruise Jérusalem. Et il a amené le peuple de Jérusalem aussi vers les terres étrangères sous sa domination pour exterminer le peuple. Le peuple a été amené en exil. Et qui est-ce qui est resté dans le pays? Uniquement les pauvres du pays, c'est-à-dire les cultivateurs, les pauvres, ceux qui ont les petites fermes. Donc, ça ne va pas la peine de les amener. Ils ont laissé les pauvres de la terre. Donc, vous comprenez le contexte de Néhémie. Ce peuple a été laissé là parce que c'était un peuple qui ne valait pas la peine d'être amené. Alors, chapitre 25 de 2 Rois, verset 8. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que le temple de Jérusalem a été détruit. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Il a détruit Jérusalem, détruit la maison de Dieu, le temple. Tout cela à cause de ce que les rois ont fait, cette aberration devant l'Éternel. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef de garde démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Donc ça, c'est important pour Néhémie. Pourquoi? À l'époque de Néhémie, tous les murs de la ville étaient détruits. Tous les édifices principaux étaient détruits. La maison de l'Éternel fut brûlée et le palais du roi fut brûlé. Ça, c'était la situation de désolation de Jérusalem et aussi du temple du Seigneur. Okay, c'est important que vous compreniez cela. Et la chute de Jérusalem s'est produite en 585 avant Christ. Ça, c'est l'année où ça a été détruit. Donc, le Seigneur ne désiste pas de son peuple. Comme il avait promis dans la prophétie de Jérémie, allons-y, jetez-y un coup d'œil. Jérémie 25, verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai les pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc Dieu a promis que cela durerait 70 ans. Chapitre 29 de Jérémie, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu, Jérusalem. Donc, la destruction de Jérusalem, la destruction de la maison de Dieu, du temple, ne serait pas pour toujours. Dieu allait
utilisé un roi pagan, le roi Cyrus, para depois de après 70 ans. 70 anos, Mais à 70 ans, j'ai fait plusieurs calculs. On n'a pas 70 ans depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à son retour. Ici, le Seigneur dit 70 ans pour s'accomplir então eu reinar, Babylone. Donc, Babylone, c'est 70 ans de royaume, de règne. completar, Lorsque 70 ans du règne de Babylone seraient accomplis, il allait faire en sorte que le peuple de Dieu retourne à Jérusalem pour reconstruire son temple. tá? Então, aí aconteceu no relato Donc, dans le livre d'Esdras, a volta on a le retour pour la reconstruction du temple. Ouvrons notre Bible dans Esdras. Vous êtes intéressé de connaître cette partie de l'histoire, oui ou non? para você contexto. C'est pour que vous compreniez le contexte, que vous compreniez l'histoire, que vous compreniez ce que le Seigneur veut nous révéler. Chapitre 1, verset 1 d'Esdras. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire Pregão por todo o seu reino, de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Deus Voyez donc, carregou Dieu a chargé un roi pagan seu decreto para que pour reconstruire la maison de l'Éternel. Senhor, né? Então, Vous voyez comment Dieu est puissant, il peut faire. Lorsque l'on pense que tout est perdu, que le peuple d'Israël né? O Estado n'avait plus d'État, n'avait plus de nation, il n'y avait plus de Jérusalem, ni de lieu d'habitation de Dieu, qui est le temple. Lorsque tout paraissait perdu, frère, Dieu a élevé un roi qui n'avait rien à voir avec Israël. Il a élevé un roi de Perse, le roi Cyrus, lhe colocou et il a réveillé son esprit pour qu'il publie un décret et il a financé le retour des Juifs pour la reconstruction du temple. Vous voyez donc, olha aqui, ó. Por isso, j'ai lu le verset 3 ou non? Non. Bon, qui d'entre vous que todo o seu povo est de son peuple, com ele, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel? Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. todo aquele que restar Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail et des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ça, c'était le décret du roi. Vous pouvez contribuer oui, pour ceux qui peuvent aider. Então, se Alors, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à qual Jérusalem. Jerusalém. Frères, Irmãos, Dieu não se esqueceu, né? n'a pas oublié Voltaram, irmãos, et ils sont retournés. Frères, ce sont des millions de citoyens du royaume de Juda qui avaient été transformés dans ces pays étrangers. Ils ont été éparpillés. e isso, irmãos, já alguns Frères, cela s'est passé durant des dizaines d'années. já se passou, Une génération s'est passée, peut-être ils étaient à la deuxième génération, e isso já et cela a acculturé le peuple. Le peuple de Juda était acculturé à cette culture de gentils. esse decreto. Et tout d'un coup, ce décret est publié. Ceux qui ont été touchés par le Seigneur, retournez à Jérusalem pour reconstruire le temple. Frère, c'est pas facile. Il faut payer un prix très élevé pour retourner. Les gens étaient accommodés. Et grâce à Dieu, il y a une minorité qui est retournée pour reconstruire le temple.
Donc nous rendons grâce au Seigneur. Nous étions comme cela aussi, éparpillés en Babylone. Mais un jour, le Seigneur nous a appelés. Nous sommes retournés à Jérusalem pour reconstruire le temple et édifier l'église au Seigneur. Non, ce n'était pas un grand nombre qui est retourné. Parmi des millions de personnes du royaume de Juda qui ont été éparpillées, frère, il n'y a qu'à peu près 50 000 hommes qui sont retournés. 50 000 hommes. Esdras chapitre 6, verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et le temple restauré a commencé à fonctionner de nouveau l'an 516 avant Christ. Donc, frères, lorsque le groupe est retourné à Jérusalem au 2e mois, Zorobabel, c'est dans Esdras 3:8. Alors, jetez un coup d'œil. Donc, il dit ceci: la seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel fut à Shealtiel. Donc, Zorobabel était comme gouverneur et Josué comme gouverneur. Zorobabel, sacrificateur. Donc, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Zorobabel était de la lignée de David. Il était de la lignée réelle. C'est dans Matthieu 1:12. Vous pouvez voir dans la généalogie de Jésus, il est de la tribu de David. Et Jésus est descendu de cette ligne royale. Josué était sacrificateur. Les deux représentaient la royauté et la sacrificature. Vous vous rappelez de ce qu'on a vu dans Zacharie chapitre 4? Il mentionne exactement ce temps. Zacharie chapitre 4. Là, on a Zorobabel et Josué. Chapitre 4 parle de chandelier. Vous vous rappelez? Le chandelier avec 2 oliviers et l'huile qui était déversée automatiquement. C'est l'édification, l'image de l'édification de la maison de Dieu. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout cela maintenant, mais sachez que à cette époque, la reconstruction du temple a été faite. Verset 4, chapitre 4 de Zacharie. Et prenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit: ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: non, mon Seigneur. Et il dit, alors il reprit la parole et me dit: c'est ici la parole de l'Éternel à l'adresse de Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères, si vous regardez ces Juifs qui sont retournés, ils n'avaient pas leurs propres moyens, mais ils dépendaient d'un roi pagan, du roi Cyrus, du roi de la Perse,
Ils dépendaient de leur faveur pour pouvoir faire cette œuvre. Et vous savez que l'œuvre a besoin d'argent, l'œuvre a besoin de matériaux. C'est pas facile de faire cela. Vous voyez, ces Juifs qui sont retournés, quelle force ils avaient pour faire cela? Ils avaient toute l'opposition des peuples de la région, les Samaritains, ces peuples dont le roi de Syrie avait transporté à Samarie étaient les opposants. Ils ne voulaient pas que le peuple d'Israël retourne pour construire le temple. À l'époque de Zorobabel, il a dû affronter beaucoup d'opposition. Frère, je regardais ici. Nous sommes audacieux, n'est-ce pas? On avait peu de familles ici en Europe, n'est-ce pas? Peu de personnes. Peu de force. Oui ou non? Très peu de force. On a construit ce lieu. Qui sommes-nous? Des petites patates? Peu de force? Certaines familles ici? Il n'y a pas de millionnaires ici. Y a-t-il des millionnaires ici? Frère, mais à travers le Seigneur qui nous a capacité, nous avons construit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements, frères, nous sommes dans les faibles commencements, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Cette œuvre n'est pas la nôtre, cette œuvre est du Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus. Dans la fin de la construction, attendez que je vois. Esdras 6. Parce que j'ai déjà lu, n'est-ce pas? J'ai déjà lu. Entre la fin de la reconstruction du temple et lorsque Néhémie a reçu la nouvelle que Jérusalem était abandonnée, c'est-à-dire que le temple avait déjà été reconstruit. Et lorsque la nouvelle de l'abandon de Jérusalem est venue jusqu'à Néhémie, vous savez, il s'est passé combien de temps dans cet intervalle, depuis la reconstruction du temple jusqu'à ce que la nouvelle parvienne à Néhémie? C'était un intervalle de 71 ans. C'est une période très grande, très grande. Qu'est-ce qui s'est passé? Si le temple avait été reconstruit et la ville de Jérusalem est abandonnée, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui manquait. Donc, il ne suffisait pas seulement de reconstruire le temple. Vous savez déjà, n'est-ce pas? Frère, il manquait un gouvernement dans la ville de Jérusalem. Parce que la ville de Jérusalem, qui n'avait pas de gouvernement, était une terre de personnes. Le peuple entrait et sortait et faisait tout ce qu'il lui voulait. Même que le terme temple
a été reconstruit et prêt. Si vous comprenez, c'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Il est en train de manquer, il manquait quelque chose. La reconstruction du temple a été une grande victoire pour Dieu et son peuple. Mais pourquoi la ville de Jérusalem a été abandonnée? Qu'est-ce qui manquait? Rappelez-vous que le roi de Babylone a amené le peuple de Juda en captivité, n'a laissé que les pauvres de la terre. Lorsque Zorobabel a reconstruit le temple et que Néhémie, 70 ans plus tard, a reconstruit le mur de Jérusalem, frère, il n'y avait que les Juifs pauvres du pays qui étaient restés, qui ne valaient pas la peine d'être amenés. Ils ont été laissés. Donc il n'y avait aucune force. Il n'y avait pas une grande ressource humaine ou financière. Donc ils dépendaient totalement de l'Éternel. Oh Seigneur Jésus. Allons retourner à Néhémie. On va retourner à Néhémie. Verset 2. Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés. C'était qui les Juifs réchappés? Les pauvres du pays. Vous comprenez? Il voulait avoir les nouvelles des réchappés, ceux qui n'ont pas été amenés en captivité, au sujet de Jérusalem, pour savoir comment allaient les choses. Et Hanani et l'un de mes frères, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Donc, grande misère et grand mépris. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça veut dire que c'est une terre qui n'appartient à personne. Il n'y a pas de gouvernement. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir. La cour du roi Péto. On peut entrer, faire tout ce qu'on veut, ouvrir le frigo. Mais une maison doit avoir un gouvernement, une autorité. Une ville doit avoir une autorité. Donc, la sphère de la domination de Dieu. Ce qui manquait, il fallait établir un gouvernement. Oh Seigneur Jésus. On va continuer. Cela nous rend tristes, n'est-ce pas? Bien que le temple ait été reconstruit. Frère, cela montre qu'il ne suffisait pas seulement de reconstruire le temple, qui représente un lieu d'habitation de Dieu par son peuple. Il fallait reconstruire le mur pour établir le gouvernement de Dieu entre les murs de la ville de Jérusalem. Maintenant, on va transporter cela à l'histoire de l'Église. Durant l'histoire de l'Église, la période représentée par l'Église à Thyatire, l'Église a été menée à la ruine, tout comme Babylone, détruit la maison de Dieu, on a détruit la ville de Dieu, Jérusalem. À l'époque de Thyatire, l'Église a été menée à la ruine. Vous comprenez un peu cette analogie? Pourquoi? Jetez un coup d'œil dans Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner
et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Frère, l'Église à Thyatire a perdu totalement le gouvernement de Dieu, a toléré que cette femme qui se dit prophétesse enseigne des abominations au peuple de Dieu. Et cette femme prophétise, cette femme, Jézabel, dans Apocalypse 17, elle apparaît comme quoi? Jetez-y un coup d'œil. Apocalypse 17, verset 4. Verset 3. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Ils sont en train de mettre, ici on met en relation la période de l'église de Thyatire à la captivité à Babylone d'Israël. Donc, Babylone la grande est la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Frère, c'est exactement la captivité babylonique. Donc, c'est la même histoire qui s'est produite à l'époque de l'église à Thyatire. Ai-je raison, oui ou non? L'église était en ruine. Il n'y avait plus de gouvernement, d'autorité de Dieu, ni de parole de Dieu. Tout était abomination et prostitution spirituelle. Alors, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne pouvait pas tolérer cette situation, car cette situation durait déjà 1000 ans, 10 siècles. Dieu a utilisé Martin Luther au XVIe siècle, c'est cela, n'est-ce pas? Il a commencé à faire la réforme. Et un peu bien avant, l'imprimerie a été inventée et la fabrication du papier. Et finalement, la Bible, qui était retenue par des gens, des leaders de l'Église à Thyatire, pour que le peuple n'ait pas accès, finalement, cette Bible est devenue publique et accessible à tous les chrétiens, n'est-ce pas? Frère, qu'est-ce que cela a apporté? Cela a apporté plusieurs vérités, a fait la lumière sur plusieurs vérités. La première vérité, selon la lutte de Martin Luther, c'était la justification par la foi. La justification, ce n'est pas par les œuvres. Il ne fallait pas faire la pénitence. Il ne fallait pas payer pour le pardon des péchés. Mais la justification, c'est par la foi. Ça, c'était la première vérité restaurée. Et après cette première vérité, beaucoup d'autres vérités ont été restaurées. C'est ça, n'est-ce pas? Et ces autres vérités restaurées, par exemple, la vérité sur la divinité, sur Dieu, le Dieu trinitaire, sur Christ, beaucoup de choses ont été restaurées, beaucoup de vérités ont été restaurées. Cela s'est produit à l'époque de l'Église à Sardes. Mais, bien que nous ayons ces vérités restaurées, c'est comme si le temple avait été restauré. Mais il manquait quelque chose. Même à l'époque de Sardes, avec la Bible entre les mains et plusieurs vérités restaurées, ce n'était pas encore une église sous l'autorité de Dieu. Vous me comprenez?
Il y avait quelque chose qui manquait. Quelque chose manquait. Donc, c'est pour cela, frère, retournons à Apocalypse. Apocalypse 2, ou mieux, 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est-à-dire que beaucoup de vérités ont été restaurées. On avait la Bible ouverte. Ils ont quitté l'influence de Jézabel, mais il y avait quelque chose qui manquait encore. L'Église n'arrivait pas à avancer. Et ils disent qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Rien ne se produit. Donc, durant toute l'époque de la Réforme, et la situation d'aujourd'hui, c'est encore une situation sans autorité, sans gouvernement. Donc, Dieu devait faire quelque chose. Qu'est-ce qui manque, frère? Qu'est-ce qui manque? Il faut reconstruire les murailles. Ces églises réformées et toutes celles qui sont venues après la Réforme, toutes ont adopté une autorité épiscopale, comme au IIe siècle. Ils ont réuni les évêques qui prenaient des décisions pour l'Église. Et beaucoup d'entre elles, après cela, il y avait des autorités de l'État qui gouvernaient l'Église. Tout comme l'Église anglicane, l'Église luthérienne. L'État gouvernait les églises. Or, le gouvernement de l'Église, l'autorité de l'Église, c'est Dieu. Christ est l'autorité et la tête de l'Église. Donc, ce dont le Seigneur avait besoin, frères, et aussi certaines églises privées sont apparues. Certains défendaient l'autorité presbytérienne sur l'Église. Tout cela, c'est biblique. Beaucoup de choses sont bibliques. Mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Donc, frère, il manquait de restaurer le modèle établi par Dieu dans la Bible. C'est ce que je voudrais vous montrer. Donc, les murailles de la ville de Jérusalem devraient être restaurées. Les portails devaient être mis en place de nouveau pour établir l'autorité de Dieu dans les limites des murailles. Même avec la reconstruction du temple, la ville continuait à être encore vulnérable. Les peuples tout autour, jetez un coup d'œil dans Néhémie 4, 7, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de peuples tout autour qui étaient très animés. Néhémie 4, 7. Mais Sanballat, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la préparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble. Qui étaient fâchés? C'était les peuples qui pouvaient entrer et sortir à Jérusalem quand ils voulaient et faire tout ce qu'ils voulaient là-dedans. Il n'y avait aucune autorité, il n'y avait aucun commandement. Ils étaient comme les propriétaires de cet endroit. Alors ils se sont enflammés. Frère, Dieu doit établir le gouvernement de Dieu dans l'Église. Ok? Frère, sinon, ces peuples pagans vont faire tout ce qu'ils veulent bien faire. Chacun commande. Comme à l'époque des juges. À l'époque des juges, frère, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait aucun commandement, aucune autorité. Chacun faisait tout ce qu'il voulait. C'était une confusion. Or, dans la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça. La maison de Dieu, il y a une direction, il y a un commandement, il y a un gouvernement. Oh Seigneur Jésus. Frère, ce que je veux vous montrer,
c'est que l'Église est un organisme vivant, de vie et vivant, dont les membres, je l'ai dit hier, ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Nous avons été rachetés par un prix élevé. 1 Pierre 1, allons-y jeter un coup de chapitre 1. Seigneur Jésus. 1 Pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Frères, c'est le sang du Christ qui a été le prix que Dieu a payé pour nous racheter vers lui, afin de nous mettre où? Afin de nous placer comme membres du corps du Christ. Donc l'Église n'est pas une institution religieuse où nous avons été enlistés par les hommes. Non, nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Pourquoi? Pour que le Seigneur nous baptise d'esprit comme membres de ce corps vivant. Nous sommes le corps vivant de Christ. Vous me comprenez? Et ce corps vivant a besoin d'un gouvernement vivant. Il ne s'agit pas d'un gouvernement établi par les hommes. Ce gouvernement ou cette autorité vient de Dieu à travers Christ. C'est le gouvernement de Christ. Donc, frère, c'est pour cela que le modèle, dans 1 Corinthiens 2, il montre que l'Église est de Dieu, frère. L'Église est de Dieu. L'Église n'appartient à aucun homme. Aucun de nous est propriétaire de l'Église. Dieu est le propriétaire de l'Église. Colossiens 1, 24, l'Église est le corps de Christ. Ce n'est pas une organisation humaine. Donc, nous avons vu aujourd'hui, ce matin, Éphésiens 1, 9, 10, l'Église, c'est un instrument, c'est le corps de Christ par lequel Dieu peut faire sa volonté. Ai-je raison, oui ou non? Éphésiens 1, 9, 10. Quelle est la volonté de Dieu? Si vous ne le savez pas, les adolescents le savent. Okay? La volonté de Dieu, frère, Dieu veut que Christ soit chef sur toutes choses. Donc, en premier lieu, il doit être chef sur l'Église. Et l'Église devient un membre gouverné par la tête qui est Christ. Frère, ce gouvernement dans la Bible doit avoir ce gouvernement de la Bible. On doit retourner à avoir ce gouvernement de la Bible. Donc Dieu a établi Christ pour qu'il soit chef sur l'Église et fait de l'Église la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est dans le verset 22 et 23, Éphésiens chapitre 1. Frère, et ce processus qui amène Christ à être chef sur toutes choses, ce n'est pas théorique, ce n'est pas doctrinal, ce n'est pas un enseignement. Je vais demander aux adolescents de nouveau, comment Christ est-il chef sur l'Église? Voyez donc. Voyez donc. Vous n'avez pas écouté? Remplissant l'Église jusqu'à la plénitude de Dieu. Quelle merveille. Merveilleux. Ça vaut la peine d'inculquer la parole. Ça vaut la peine de faire l'immersion dans la parole. Frère, c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Comment Christ établit le gouvernement à l'Église? Remplissant l'Église
de Christ jusqu'à la plénitude de Dieu. Mas como é que enche Mais comment on remplit l'Église de la plénitude? Remplir, c'est un peu abstrait, mais comment remplir Cristo l'Église de Christ jusqu'à tous les membres? Ce n'est pas la parole, les remplissants de la parole. Colossiens 3,16 dit e habite rica? que la parole de Christ habite abondamment en vous. Então, Donc la parole, palavra, irmãos, é o meio c'est le moyen par lequel Dieu remplit l'Église de Christ, por meio da par la grâce, até nos jusqu'à faire en sorte que nous devenions la réalité et la vérité de Christ. C'est ça nous remplit jusqu'à la plénitude de Dieu. Frère, ça c'est le gouvernement, ça c'est l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc l'autorité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ça vient par le fait que Christ est chef. Alors comment Christ devient-il chef de l'Église? C'est en remplissant de la parole. Em outras palavras, En d'autres termes, frère, palavra la parole établit l'autorité de Dieu dans l'Église. Mauricio, hein, Maurício? ai-je raison, oui ou non? Quem que Qui est-ce qui donne la direction à l'Église? La parole, palavra, n'est-ce pas? não é? Não, quem Frère, que dá revelação para mostrar à igreja qu'est-ce qui donne a ordem? la révélation par rapport à l'ordre que Dieu veut qu'on exécute? C'est la parole. Donc, frère, vous voyez que Christ étant chef sur l'autorité, c'est en remplissant l'Église de la parole de commandement. C'est pour cela, frère, que ces nations, ces peuples de la terre avaient tant de liberté d'entrer dans l'Église. Malheureusement, à l'époque de Sardes, c'était comme ça. N'importe qui pouvait entrer et pouvait dire n'importe quoi, donner des beaux messages, comme si c'était la direction de Dieu. On ne peut plus faire cela, frère. Ce n'est pas n'importe qui entre à Jérusalem pour dicter les règles. Il faut qu'il y ait un gouvernement, un commandement. Et le commandement vient d'où? De la parole. De la parole. C'est pour cela que l'ennemi attaque beaucoup la parole. Il attaque la parole prophétique. Frère, la parole prophétique ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. L'homme n'est pas capable d'accomplir l'œuvre de Dieu. Je l'ai répété plusieurs fois. Dieu, à travers la parole, c'est lui qui accomplit, qui gouverne l'Église, il donne la direction à l'Église, il accomplit l'œuvre de Dieu à travers la parole. Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Donc, Então, pour remplir l'Église, Christ a donné certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et maîtres pour perfectionner les saints, pour l'édification de l'Église. C'est dans Éphésiens 4, 11, 12, produisant ce tissu d'amour, un corps bien entrelacé, bien coordonné, bien consolidé, n'est-ce pas? Qui croit grandir dans l'amour de Dieu pour l'édification d'un sanctuaire dédié au Seigneur. Frère, c'est cela que le Seigneur est en train de faire sous un commandement, une autorité qui vient à travers la parole. Et l'Église a été engendrée au jour de la Pentecôte et l'apôtre Pierre a été désigné pour être leader sur l'Église. Donc l'Église a un leadership, a un gouvernement, un commandement. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il s'est assis dans les cieux et il a laissé 12 apôtres pour prendre soin de l'Église durant la première période. Et l'apôtre Paul se levait avec les 11 et lorsqu'il ouvrait sa bouche, il annonçait la parole de commandement, la parole d'autorité, la parole de direction. Est-ce que ce n'est pas cela que vous voyez dans le livre d'Actes? Si ce n'était pas l'apôtre Paul, il n'y aurait pas de direction, il n'y aurait pas d'autorité, il n'y aurait pas de commandement. Mais nous rendons grâce à Dieu car il y avait un commandement, une autorité. L'Église en a. Et plus tard, le Seigneur a élevé l'apôtre Paul pour atteindre les gentils. Frère, l'apôtre Paul a été utilisé pour conduire l'Église, donnant la direction, l'autorité. Dans l'Église, il y a une autorité. Ai-je raison, oui ou non? Certo ou não? 1 Corinthiens 12, verset 28, Paul dit,
Dieu a donné à l'Église, en premier lieu, em primeiro les apôtres. os apóstolos. C'est-à-dire que les apôtres, Essa liderança é o que para ce sont les leaders. C'est pourquoi? C'est pour l'autorité. os apóstolos, irmãos, são Les apôtres sont les autorités déléguées par Dieu. Mais c'est Christ qui gouverne, mais à travers la parole. da palavra, né? Então, Oh Seigneur Jésus. ó Senhor Jesus, Seigneur Jésus. Senhor Jesus, Jusqu'à quand souffrirai-je? Je dois répéter ces choses, frère. Vous ne savez pas comme cela est dur pour moi de dire toujours la même chose. Et les gens croient que je parle pour moi-même. Mais je ne parle pas pour moi-même. Je parle qu'il faut établir une autorité dans l'Église. Je ne parle pas en faveur de moi, frère. não, irmãos, L'Église a besoin d'un commandement, d'une autorité, d'une direction pour avancer. sair para frente, Frère, c'est comme ça que Dieu travaille. assim que Deus trabalha, Oh Seigneur Jésus. ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 3, Éphésiens 3, qu'est-ce que Paul dit? Oh Seigneur Jésus. versículo Verset 2. 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Donc, frère, Paul était le dispensateur de la grâce. Et Dieu lui a confié d'être un canal pour dispenser la grâce. Et pendant que Paul dispensait la grâce à travers la parole, cette parole commandait l'Église. Cette parole gouvernait l'Église. Cette parole donnait la direction à l'Église. Cette parole alimentait l'Église en vie, édifiait l'Église, faisait que l'œuvre de Jésus se produise. N'est-ce pas? C'est cela? Ne soyez pas si abstrait. Dieu va gouverner. Comment Dieu va gouverner? C'est à travers la parole. À travers les apôtres qu'il choisit, qu'il utilise. Oh Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul, qui de manière pieuse a annoncé l'évangile, dans ses 4 principaux voyages, durant ces voyages, tous ces voyages, il a prêché l'évangile, il a établi des églises. Il a établi des églises dans chaque ville. Dans Tite 1, 5, dit que dans chaque ville, il a constitué des anciens. Les anciens servent à quoi? Ils ont été établis par les apôtres, par l'apôtre. Donc les anciens servent à paître le troupeau de Dieu. Ok? Actes chapitre 20, verset 28. Acte 20, 28, comme il est dit. Prenez donc garde à vous-même. Paul parlait aux anciens d'Éphèse. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc il prêchait l'Évangile, il établissait des églises dans chaque ville, il établissait des églises, il constituait des anciens ou des évêques. Donc ce sont les superviseurs, ces évêques. Pourquoi est-ce qu'il a établi ces évêques? Pour paître les troupeaux de Dieu, prendre soin des troupeaux de Dieu, n'est-ce pas? Et ce troupeau de Dieu n'appartient pas aux évêques ou aux anciens. Ils ne l'ont pas acheté par leur sang. Ce n'est pas les anciens ou les évêques qui l'ont acheté, ce troupeau par leur sang. Mais c'est Christ. Frère, nous prenons soin du troupeau de Dieu pour Christ. C'est Christ qui commande, c'est Christ qui gouverne. Et dans 1 Pierre,
Bon, voilà. Si bien que, Tanto é que Paulo fala depois après avoir dit cela, Paul dit, je sais qu'après, da minha partida, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui épargneront pas le troupeau et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes anciens qui ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts pour atteindre leurs objectifs personnels et ne se font pas du souci de la santé, du bien-être des troupeaux. eles não pouparão dentre vós Et il dit qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Chacun veut la popularité et veut des disciples. Frère, c'est pas comme cela que l'Église fonctionne. L'Église est du Seigneur. L'Église est de Dieu. L'Église a été rachetée par le sang précieux de Christ. Et il dit, veillez donc, vigiai, vous les évêques, les anciens, vous devez veiller. vigiar, lembrando, Vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je vous recommande à qui? Au Seigneur ao Senhor e et à la parole. palavra. Alguns, de uma maneira Quelques-uns, d'une manière erronée, disent que pelos apóstolos e depois os les apôtres vont établir les évêques et ne vont plus jamais intervenir dans les villes. Ça, c'est un mensonge. encomendou Il a recommandé les anciens ou les évêques à Dieu et à la parole de sa grâce. Alors, d'où vient la parole? De l'apôtre. os apóstolos. Vous comprenez? Donc, frère, Então, irmãos, não existe il n'existe pas cette question où il faut isoler une église. Ça n'existe pas. Le corps du Christ n'est pas formé par une église locale. local Le corps du Christ est formé par toutes les églises. por todas as igrejas. Et il y a une direction, il y a un commandement. Tem comando, Nous sommes comme les 12 tribus d'Israël. Nous suivons la nuée. nós seguimos a nuvem, Nous suivons une seule direction. uma só direção. Nous Toca-se as suivons le même son de trompette qui nous donne la direction. Donc, frère, cette autorité qui manquait à l'église de Sardes, c'est pour cela qu'il y a eu tout ce désordre. Et le Seigneur veut restaurer cela à l'église à Philadelphie. C'est pour cela que André Müller est un homme que j'admire beaucoup. Il a écrit son livre L'histoire de l'Église en 1800 quelque chose. Frère, il écrivait déjà que l'Église de Philadelphie, le secret de l'Église de Philadelphie, qui est utilisé par Dieu pour clore cette ère, c'est que les trésors de la parole prophétique ont été ouverts à cette Église. Car c'est la parole prophétique qui gouverne l'Église, qui donne la direction à l'Église. Et il a vu cela. Vous voyez? Donc, c'est ça que Satan essaye de détruire. Frère, je ne suis pas en train de parler en faveur de moi. Ça peut être moi, ça ne peut pas être moi, frère. À tout moment, si Dieu veut restaurer l'autorité sur l'Église, il va le faire. Ai-je raison, oui ou non? Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Ouf. Ufa. Paulo. Paul. Paul n'avait plus d'autorité sur l'Église à Corinthe. Il a établi les évêques. Maintenant, il n'a plus rien à voir avec eux. Il doit s'en aller. Ici, on ne t'écoute plus. Est-ce que c'est comme cela? C'est pas ça. Dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit dans chapitre 10, verset 8? Qu'est-ce qu'il dit? Porque se eu me gloriar pouco mais Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Donc l'apôtre a l'autorité pour l'édification et non pour la destruction. Pour l'édification, oui, il a l'autorité. Le dernier chapitre 13, verset 10, dit la même chose. portanto, escrevo C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que quoi? Afin que présent, je n'ai
pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Est-ce qu'il ne pouvait pas interférer dans l'église à Corinthe? Il avait l'autorité. Tem autoridade. Est-ce qu'il ne pouvait pas interférer dans l'église à Éphèse? Em Éfeso, Dans 1 Timothée 1, qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. como diz, Jetez un coup d'œil, 1 Timothée 1. 1 Timóteo 1. Seigneur Jésus. Senhor Jesus, 1 Timothée 1, verset 3. versículo 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Outra palavra, outro Ouais. ensinamento. Comment Paul pouvait envoyer Timothée dans notre église pour nous exhorter, nous avertir de ne rien dire de différent, de ne rien enseigner de différent de ce que nous enseignons. Ele é um tirano. Vous voyez, frère, Olha só, est-ce que Paul n'avait pas ce droit? Paulo tinha ou não tinha? Il avait cette autorité, Ele tinha essa autoridade mais c'est pour l'édification. para edificação. Frère, c'est pour cela que ce que les gens racontent, c'est du mensonge. Nous sommes un seul peuple, frère. Só povo. Nous n'avons qu'une seule direction. Nós temos uma só Nous n'avons qu'un seul gouvernement. temos só governo. Embora Bien qu'il existe un gouvernement, une autorité locale pour prendre soin des choses administratives, mais frère, toutes les églises ne suivent qu'une seule direction, un seul commandement, et le commandement de la nuée. C'est le commandement du Seigneur à travers Moïse. através de Moisés. C'est pour cela, frère, que nous sommes un corps, une seule armée. Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Frère, à cause de sa fidélité, il a souffert une grande opposition de la part de ceux qui prêchaient Christ par jalousie et par envie et par rivalité. C'est dans Philippiens 1, 15 à 17, je n'ai pas le temps de lire. Vous pouvez lire cela. Il a souffert l'opposition de la part de ceux qui voulaient être en compétition avec lui, qui prêchaient par envie, par rivalité et par ambition égoïste. J'utilise la version King James actualisée. Par ambition égoïste sans sincérité. Sem sinceridade. Frère, les épîtres, Na sua dans sa première visite, la première visite de Paul dans Galates 4, Lá em Gálatas, jetez un coup d'œil, chapitre 4 de Galates. Lors de son premier voyage, na sua primeira viagem, les Galates aimaient beaucoup Paul, appréciaient tellement sa parole, tanto a palavra dele, et Paul était malade, Paulo estava doente, probablement d'une maladie des yeux. enfermidade nos olhos. Eux, ils voulaient arracher leurs propres yeux pour l'offrir à Paul, car ils aimaient tellement Paul et la parole de Paul. De Paulo. Mais au deuxième voyage, les choses ont changé. Já mudou. Il y avait ceux qui commençaient à parler de manière négative, Negativamente qui commençaient à contaminer les Galates. os Gálatas. Donc ici au chapitre 4, verset 15, il dit ceci. Versículo 15, que diz assim: Que é feito Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. para mostrar. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Frère, Paul n'a pas changé. Não, Paulo não Paul a continué à prêcher fidèlement le Seigneur. Il a été fidèle au Seigneur. Et il prêchait avec sincérité la vérité. Il n'a jamais changé, il continue de prêcher la vérité. Mais tout d'un coup, il est devenu ennemi. Ennemi des frères de l'Église. inimigo dos irmãos da igreja, Tout d'un coup, l'apôtre peut devenir le vilain. tornar vilão, Tout d'un coup, il devient l'homme mauvais. se torna homem mau. Ele Il a l'ambition, il veut ceci, il veut cela. não, ele quer Frère, aquilo, l'ennemi inimigo, ele quer veut détruire d'où vient la parole. a palavra. Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. 2 Corinthiens 6, 2 8. Coríntios 6, 8. Frère, ça c'est la partie la plus triste. Mais triste. Vocês Vous n'imaginez même pas ce que Paul a traversé. não imaginam En lisant la Bible même, a Bíblia, vocês que entre les lignes, vous commencez à comprendre un peu. porque Paulo fala 2 Corinthiens, frère, na 2 Coríntios, Paul
a ouvert vraiment son cœur pour un peu vraiment dire ce qu'il avait sur le cœur. Donc, allons-y, verset 8. 2 Corinthiens 6, 8. Il dit ceci. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de... Donc, il a été honoré à Galate et tout d'un coup, il a été déshonoré. Et pourtant, il enseignait la même chose. Il continuait à annoncer la vérité, mais pas les paroles négatives de ses opposants. Il est devenu un vilain. Il est devenu l'homme à abattre, l'homme mauvais. On a commencé à le traiter avec déshonneur. Et il dit au milieu de la gloire et l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. On le reçoit avec une bonne réputation et par la contamination, il est reçu avec une mauvaise réputation. On dit, voilà Paul qui vient. Ses opposants parlent ceci, cela. Frère. Donc, de mauvaise et de bonne réputation. Et la dernière, c'est la pire. Étant regardé comme imposteur. Beaucoup de gens disaient de Paul qu'il était un imposteur, qu'il faisait tout cela pour ses propres intérêts. Frère, comme imposteur, quoique véridique. Il est véridique. Il prêchait la vérité, mais il a été considéré comme imposteur. C'est pour cela, frère. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut détruire l'autorité de Dieu en détruisant la parole prophétique de Dieu. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, frère, tout comme Dieu donnait de l'ordre aux 12 tribus d'Israël dans le désert à travers Moïse, leur donnant la direction, c'est dans Nombre 9, je vous ai lu ça la première fois, il utilise les apôtres pour donner la direction à l'Église. C'est pour cela, frère, que l'ennemi de Dieu veut détruire le canal le canal utilisé par Dieu pour cela. L'œuvre de Dieu est réalisée lorsque l'Église croit en la parole de l'envoyé de Dieu. Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est celle-ci, que vous croyez en celui qui a été envoyé. Et le prophète de Dieu ne parle pas de lui-même, mais Dieu fait ses œuvres lorsque la parole est prophétisée. Ce n'est pas moi qui parle. Allons voir dans Jean 14. Jetez un coup d'œil dans Jean chapitre 14. Jean 14. Frère, voyons comment Dieu fait l'œuvre. Verset 10. 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc la parole de Dieu fait son œuvre. Mais cette parole est dite par un homme. Et toutes les attaques, c'est contre cet homme. Car si vous faites tomber cet homme, Dieu ne parvient pas à faire son œuvre. Donc, nous devons être clairs. Cela fait partie des murailles. Nous devons construire les murailles, élever les murailles. D'où l'importance des murailles, c'est justement pour établir limite où Christ est l'autorité, où il exerce son autorité par la parole de Dieu à travers les apôtres, car l'Église est la réalité du royaume des cieux. C'est où le ciel gouverne. Au-delà du leadership des apôtres, il y a dans la Bible le modèle de la pratique de l'Église dans chaque ville. C'est pour cela, frère, par exemple, l'Église à Jérusalem, l'Église à Antioche, l'Église à Éphèse, peu importe la taille de la ville, le nombre de chrétiens dans chaque ville, l'Église est composée par tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et sont accueillis par l'Esprit Saint dans le corps de Christ qui habite dans cette ville-là. Vous comprenez? Seulement, cette ville n'est pas un corps. Cette ville n'est pas autonome. L'église de cette ville n'est pas autonome parce que les saints peuvent changer vers une ville ou vers une autre, si vous comprenez. Donc, l'église à Éphèse est composée par ceux qui habitent dans cette ville, mais pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont l'église des Éphésiens parce qu'ils sont là, parce qu'ils peuvent changer de ville. Vous comprenez un peu le sens de l'autorité? Le corps de Christ, oui, nous tous, nous sommes dans le corps de Christ. Peu importe dans quelle ville vous êtes.
Vous êtes en Europe, au Brésil. Nous sommes dans le même corps. Est-ce que nous ne le sommes pas? C'est pour cela, frère, que je n'appartiens pas à une ville. J'appartiens au corps du Christ. Si je suis dans une ville, je dois vivre la vie de l'Église dans cette ville-là, suivant la direction de l'Esprit. Donc, toute ville suit le modèle de Acte 2. Jetez un coup d'œil dans Acte 2 pour terminer. Acte 2. Oh Seigneur Jésus. Quelle est la direction? Quel est le gouvernement ou l'autorité? Acte 2. 42. Comme il est dit, il persévérait, l'Église à Jérusalem, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Frère, ça c'est la communion des apôtres. C'est la communion de l'enseignement des apôtres. La communion des apôtres, la communion sur l'enseignement des apôtres, la parole des apôtres. Et cette communion nous amène à avoir la communion avec toutes les églises. Vous comprenez? Si j'isole une église, je n'ai plus de lien avec les autres églises. Et je suis un membre du corps de Christ. C'est pour cela que dans 1 Jean, cela est bien clair, je vais terminer là. 1 Jean, comme il est dit, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, ça des gens. Or, notre communion, qu'est-ce que Jean a vu et qu'il a annoncé à l'Église, aux frères? Le verbe de la vie, la parole de vie, la vie éternelle. Donc cette parole, il a été fidèle en l'annonçant à l'Église. Et cette parole que Jean a annoncée à l'Église a causé un effet. Quel effet? Ça a produit la communion, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'il a dit? Ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous mainteniez en communion avec nous, avec les apôtres. Donc, la communion, frère, est établie par les apôtres. L'apôtre n'est pas un médiateur, comme on est en train de m'accuser. Mais l'apôtre est comme un lien qui lie les églises. N'est-ce pas? Oui ou non? La communion, c'est celle des apôtres, pas la parole des apôtres. L'enseignement des apôtres. Ça produit quoi? La communion. Donc, votre communion, c'est avec nous. Vous allez maintenir la communion avec nous. Mais notre communion, je ne suis pas la source. Notre communion, c'est avec le Père, son Fils, Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, l'ennemi veut détruire ce gouvernement, cette manière de faire. Nous sommes sous l'autorité d'une seule communion, sous une seule direction, sous un seul gouvernement, pour produire l'édification du tabernacle, l'édification de l'Église. Et nous luttons pour établir le royaume de Dieu ici sur terre. Comment allons-nous vaincre? Comment allons-nous vaincre si le royaume est divisé? Si nous sommes divisés, comment allons-nous vaincre? Comment allons-nous lutter contre le royaume des ténèbres? Frère, nous ne devons pas être divisés. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes un seul corps, une seule armée, un seul peuple. Et nous allons édifier l'Église. Nous allons ramener le Seigneur, établir le royaume de Dieu ici sur terre. Amen. Jésus est le Seigneur.